Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vous accompagneront sur cette semaine du 23 au 29 septembre 2024. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment, donc faites preuve de bon discernement, prenez seulement les messages qui résonnent en vous, qui correspondent à votre situation. Allez, on y va les scorpions, pour vous, avec mon oracle, l'oracle, mon oracle. Donc, on a arbitre libre. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire ça. Moi, je serai toi, et patata, et patati, et patata. Voyons. Il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire, taisez-vous. Je m'en fiche comme de ma première culotte et je vous ai rien demandé. Libre arbitre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Donc là, on vous demande de vous écouter, de ne pas vous laisser influencer par les autres par rapport aux opinions des autres. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Vous voyez, là, on vous dit de vous écouter vous, parce que comme on dit toujours, c'est vous seul qui savez ce que vous voulez, qui peut vous faire mettre en joie, et du coup, de ne plus écouter ce que les autres peuvent penser. Et j'ai envie de rajouter, l'opinion des autres, c'est pas la vôtre. Ne faites pas votre vie par rapport à ce que les autres peuvent penser, ce que les autres disent. Ok, on y va. Avec le téléma le normand, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les scorpions. Faites ce qui est bon pour vous. On a le poisson et le lys. Pour certains d'entre vous, il y a une amélioration au niveau financier. Pour d'autres, il y a j'ai le mot sécurité financière, donc pour certains d'entre vous, il y a une sécurité financière. Pour des personnes qui partent à la retraite, peut-être que vous partez peut-être cette semaine et on voit que avec les poissons, ça peut me parler de financier, ça peut me parler de prime aussi, qui arrive, ce qui est pas anodin. Quand on part en retraite, il y a la prime de départ qui est là. Ça peut aussi certainement une officialisation par rapport aux financiers. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous qui vous lancez dans votre auto-entreprise. Ouais, vous voyez, c'est la fin d'un cycle et un nouveau départ. Pour les personnes âgées, à la retraite, pardon, excusez-moi de dire ça, c'est du préjugé. C'est pas parce qu'on part à la retraite qu'on est une personne âgée, pas du tout. Là, ce qu'on a pour vous qui partez à la retraite, c'est un nouveau départ qui vous clôturez un cycle, vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, on voit que le côté financier, vous en finissez avec une problématique au niveau financier. Il y a une sérénité qui est retrouvée, une paix qui est retrouvée. C'est un nouveau cycle qui commence pour vous aussi, par rapport au domaine financier. Pour d'autres, vous officialisez votre entreprise. C'est-à-dire, vous vous mettez à votre compte officiellement. Et là, on voit que c'est une nouvelle page qui commence pour vous. Ouais, il y a des communications qui arrivent par rapport à ça. Et là, on parle de vous si vous êtes un homme, sinon c'est l'homme le plus proche de vous. Et on peut parler aussi d'action. Ouais. Et vous allez vers une stabilité. Ouais. Vous voyez, vous allez avoir la confirmation. Je vous parlais du fait que cette semaine, pour certains d'entre vous, vous vous lancez dans votre entreprise. Et là, on voit qu'il y a des communications officielles qui arrivent pour aller vers une stabilité. Il y a une stabilité que vous retrouvez. Pour certains, vous finissez avec une situation, une relation, peu importe, pour aller vers une stabilité. Il y a une nouvelle page qui commence pour vous, qui s'ouvre à vous. Ok. On a la faux, oui c'est ça. Le livre, la maison, les chemins et la croix. Pour certains d'entre vous, vous en finissez avec quelque chose qui était lourd pour vous. Ça peut être aussi pour certains par rapport à un logement. Et là, on voit qu'il y a une décision qui est prise.
hein. Il y a un choix. Peut-être pour certains, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez peut-être aussi pour certains une décision à prendre par rapport à un bien qui est lourd à porter actuellement. Les charges sont peut-être trop élevées pour vous. Là, on vous dit qu'il y a un choix à poser. Pour certains d'entre vous, il y a la fin d'une formation. Ça peut me parler aussi d'aide aussi. C'est peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que vous étiez au chômage et là, c'est la fin de vos allocations. Pour d'autres, peut-être que vous envisagez de commencer une formation. Hein. Peut-être par rapport à une situation, ça peut me parler aussi de reconversion. Vous voyez, avec les directions là, vous êtes envisagé de faire une reconversion professionnelle. Pourquoi pas, ça me parle aussi du fait de travailler de la maison. Ok. Là, on vous dit d'être dans l'action pour pouvoir mettez en place des actions pour aller vers votre abondance. Ok. On y va avec l'oracle des miroirs. Pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour le 23 et la semaine du 23 au 29? On a l'enfermement, la femme. On a la projection. Les amants. J'ai ce message comme quoi que ça peut être cette personne-là, j'ai pas la carte de la santé, mais ça peut me parler d'une personne extérieure qui va vous aider à voir les choses différemment, à vous sortir d'une sorte d'enfermement, de repli sur vous-même. Ça peut être une psychologue, une thérapeute. Hein. On a le voyage. La victoire. Il y a un déplacement qui va être très positif pour vous, hein, les scorpions. Allez, pour les scorpions, pour cette semaine du 23 au 29, s'il vous plaît. Ouais, qui va vous permettre de voir plus clair. Ouais, on voit qu'actuellement, c'est flou. Hein. On vous demande vous allez prendre de la hauteur par rapport à des choses qui vous empêchaient d'avancer. Ça peut être aussi par rapport à des peurs. C'est ce que je vous parlais. Ça me parlait plus de thérapeute ou d'une psychologue, par exemple. Et là, pour moi, certains d'entre vous, vous allez vous déplacer pour aller voir une énergéticienne, un thérapeute, une psychologue qui pourra vous aider de voir plus clair par rapport à votre problématique. Peut-être que ce sont des peurs qui vous empêchent d'avancer. On voit que c'est flou pour vous au jour d'aujourd'hui. Par rapport à... Ça peut me parler aussi, pas qu'une thérapeute, peut-être que dans votre... si c'est au niveau professionnel où vous vous sentez bloqué, peut-être que vous allez voir une personne qui va vous permettre de faire un bilan de compétences. Pourquoi pas un conseiller en reconversion, hein, qui vous permettra de voir plus clair. Pour certains d'entre vous, il y a un état d'esprit qui va changer. Hein. Vous allez être beaucoup plus dans le positif. Hein. Vous penserez vous allez sortir de ces ruminations aussi. Ce que j'ai. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Il y a une femme qui va vous soutenir, hein, qui va vous aider. Bon, on parle d'une femme ici, mais ça peut être un homme aussi. Hein, vous l'adaptez parce que comme on est un guide en général, il y a une personne qui va vous permettre de trouver des solutions à votre problématique. On a le retour, la protection, la communication, l'échec, la naissance. Ouais, il y a un retour que peut-être que vous étiez dans une situation... ça peut être aussi par rapport aux problèmes financiers. Hein. Vous étiez ouais, pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler du financier. Peut-être que vous rencontrez actuellement des difficultés par rapport à un projet. Hein.
On voit que vous allez dans la communication. On voit qu'il y a un retour qui vient vers vous qui est protégé. Pour moi, il y a une solution qui va être apportée. Ouais, voyez, il y a la joie derrière. J'ai aussi, c'est bizarre ce que j'ai là, mais pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez partir discuter d'une reconversion. Et avec la parole là, ça peut me parler ça, de discuter par rapport à une reconversion. Peut-être que, je sais pas si vous êtes dans de l'administration actuellement ou quoi, peu importe, que ce soit dans les bureaux, etc. Mais aussi j'ai le fait de partir dans tout ce qui est manuel. Ouais. Il y a un retour qui revient vers vous. On vous dit que c'est protégé, hein. On vous dit aussi que par rapport à des cancanages, si je peux dire ça comme ça, des paroles qui sont pas top, on vous dit de vous protéger par rapport à ça. Hein. C'est pas parce que ce que les autres pensent, c'est la vérité. Donc on voit que ça va vous affecter, mais cependant on vous dit de vous protéger, de ne pas prendre ça pour argent comptant, de ne pas prendre ça pour vous. Ok? Eh bah tiens. Le libre arbitre, c'est de choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Hein. Ne vous laissez pas influencer par ce que les autres peuvent dire. Protégez-vous. Ok? Allez, on est parti. Avec l'oracle des miroirs, on va prendre un message. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. On avait vu avec l'enfermement. Hein. Allez, on y va, côté sentimental et affectif pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, s'il vous plaît, pour cette semaine du 23 au 29 septembre? Côté sentimental et affectif. Une carte, s'il vous plaît. Merci. J'en ai demandé une, ou 23, c'est pas grave. Engagement sentimental à venir. Ok. Donc la carte est claire. Hein. Renaissance d'une union sentimentale. Bon. Une agréable surprise viendra consolider la relation. Eh bien, c'est parfait. On prend. Proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Bah, dis donc, c'est très bien au niveau sentimental et financier, les scorpions. Donc, on vous dit qu'il y a un engagement qui arrive pour certains d'entre vous qui sont en union, qui sont pas couple officiel, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de passer à une étape supérieure de votre relation. Pour ceux qui en sont en couple, on dit qu'il y a une renaissance qui se met en place pour vous. Et avec une agréable surprise viendra consolider, c'est peut-être des surprises que vous réserve la personne en face de vous. Ou c'est même vous qui allez créer des opportunités sur cette semaine. Vous allez... j'ai eu le mot épaté. Je sais pas si ça peut vous parler. Vous allez peut-être surprendre l'autre. La guérison. On a le choix. Pour certains d'entre vous, vous faites le deuil d'une relation et vous décidez d'aller vers aller de l'avant, d'avancer. Hein. C'est un choix qui vous appartient, un choix que vous prenez justement pour retrouver une forme de légèreté. Pour certains d'entre vous, on voit que vous faites le deuil d'une relation. Cependant, maintenant, ce que vous souhaitez, c'est profiter de l'instant présent. Mais vous voulez pas vous projeter, hein, c'est ce que j'ai. Pour certains, vous allez prendre conscience de ce qui a causé un mal-être dans une relation. C'est peut-être pour ça qu'on parle de renaissance d'une union sentimentale. Ouais. Ouais. Vous voyez là, je vous disais qu'il y en a qui vont prendre conscience de ce qui a
été néfaste dans une relation et on voit qu'il y a des efforts qui vont être fournis. Hein. Ça peut être par rapport à cette carte-là et comme on dit, renaissance d'une union sentimentale. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez moins vous prendre la tête au niveau d'une relation. Hein. Comme je le dis souvent, on doit, dans un couple, on cherche nos disputes, c'est-à-dire faire un choix par rapport à nos disputes. C'est-à-dire, comme je vous dis, c'est chiant des fois quand notre conjoint, la personne en face de vous, par exemple, hein, vous mettez, et la personne ne met pas ses chaussettes dans le panier à linge. À chaque fois, vous devez venir, ou ne pas trier ses vêtements, par exemple. Et là, aujourd'hui, pour moi, je ressens une prise de hauteur par rapport à ça. Vous allez lâcher prise et vous n'allez pas plus vous en disputer, hein, pour des choses qui sont futiles. Voyez, c'est ce que je ressens ici pour vous. Pour d'autres, par rapport, je vous disais, vous allez faire le deuil. Pour certains d'entre vous, vous faites le deuil d'une relation et vous allez décider de partir, d'avancer. Pour d'autres, il y a un déclic qui se fait qui va vous permettre de retrouver une paix intérieure et une relation qui va être beaucoup plus saine. Un équilibre qui revient. J'ai pas la carte de l'équilibre, mais moi je ressens un équilibre qui revient dans un couple. Ouais, vous en finissez avec le passé. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus léger pour avancer. Ça peut être pour certains d'entre vous le deuil d'une relation et aujourd'hui, vous avez compris que c'est fini, hein. Il faut laisser le passé au passé. Et là, vous allez être beaucoup plus dans la légèreté. Vous allez vous ressentir revivre et vous allez pouvoir aller vers de nouvelles rencontres et profiter de la vie. Pensez à vous. On a le féminin, le succès, lâcher prise, tiens, l'élévation. Ben voilà, vous allez sortir, vous allez prendre de la hauteur par rapport à une rupture, la fin d'une relation. Et là, vous voyez, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Pour moi, avec cette carte-là, il y a effectivement une guérison. Et là, vous allez penser à vous et vous allez vers votre bien-être. Il y a des rencontres qui arrivent derrière, il y a des invitations. Il y a un engagement pour certains d'entre vous. Voyez là, il y a le rendez-vous, l'union et l'amour véritable. Pour moi, il y a une agréable surprise qui viendra consolider la relation pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a une demande d'engagement avec ce que on vous dit ici. Bon ben c'est parfait. Ben je vous le souhaite de tout mon cœur, les petits scorpions. Soyez heureux. Allez. Bon, on va aller voir les messages. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok. C'est peut-être par rapport aux croyances que vos parents vous ont inculquées, hein, aussi. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez submergé par le travail, ça peut me parler aussi, ou peut-être que vous êtes trop bien entouré et que ça peut créer de la friction. Quand je dis trop bien entouré, vous êtes sollicité de partout et là on vous dit de vous déconnecter un peu, de vous consacrer à votre relation. Voilà mes chers amis Scorpions, j'espère que ces messages vous auront plu et que vous aurez les réponses à vos questions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ces messages vous ont parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.